Enseigner à l'école fondamentale, au lycée, voire à l'université, la philosophie est une discipline qui explore les questions essentielles concernant la nature de la réalité et tout ce qui entoure l'homme. Cependant, cette matière, pour le message véhiculé et les pensées critiques, n'est pas bien perçue dans la société. Le Stade malien de Bamako a tout raflé sur son passage coupe et championnat en basketball. Le Djoliba AC en série dames et l'AS Real en monsieur ont subi les lois des sociétaires de Sotiba. Résumé de deux rencontres à suivre en fin d'édition. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition de 19h30 de ce soir par la philosophie. Cette matière enseignée à l'école fondamentale, au lycée, voire à l'université, est une discipline qui explore des questions essentielles concernant la nature de la réalité et tout ce qui entoure l'homme. Cependant, cette matière n'est pas bien perçue dans la société. Pour cause, les messages véhiculés et les pensées critiques de cette dernière ne vont pas bien avec certains de nos facteurs sociaux, culturels et empiriques. Essayons d'en savoir plus sur cette discipline avec certains philosophes approchés par notre reporter Awa Sidibé. Pour les philosophes, cette discipline peut se définir comme étant l'amour du savoir. Elle vise à comprendre le monde et la vie à travers une réflexion rationnelle et critique, ce qui crée parfois de la confusion. Conséquence, certaines personnes ont une mauvaise conception de cette discipline dans la société. La philosophie est très mal connue dans nos sociétés. Pour certains, le philosophe est un rêveur, un fou, celui qui est toujours opposé aux autres. Pour d'autres aussi, notamment les religieux fanatiques, la philosophie conduit inévitablement à l'athéisme. Les hommes politiques aussi voient les philosophes comme un perturbateur de l'ordre public. En tant que philosophe, c'est une mauvaise perception de la philosophie. En réalité, la philosophie ne conduit pas toujours à l'athéisme. Philosophie et religion peuvent aller ensemble. C'est le cas de Averroès, par exemple, c'est le cas de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit « La meilleure philosophie, c'est la religion ». Pour les philosophes, tout cela résulte d'une incompréhension pour certains et d'ignorance pour d'autres. Quand on étudie un auteur en classe, par exemple, qui explique ça aux élèves, la philosophie nie l'existence de Dieu, donc sans expliquer les raisons, directement l'élève là, il croit ça facilement. Les philosophes disent que Dieu est mort, donc il se limite à ça seulement. Alors que nous disons que Dieu est mort dans l'esprit et dans le cœur des hommes. Et il donne des explications. Voilà. Donc, toi, en tant que professeur, toi, tu dis que Dieu est mort. Et si tu n'avances pas d'autres arguments, l'élève, sachant que toi, tu es professeur de philosophie, il va apprendre que tu n'es pas un croyant. Pour pouvoir bien enseigner la philosophie, l'instituteur doit se mettre dans la peau des auteurs qu'il enseigne. Elle est une matière comme toutes les autres matières. De ce fait, elle mérite une attention particulière pour mieux la comprendre. Parole de philosophe averti. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le Lions Club a organisé une journée dédiée au don de sang et à la remise de matériel médical au centre de transfusion sanguine. Des dizaines de participants ont offert leur sang, démontrant un acte altruiste crucial, tandis que l'association a remis des équipements médicaux essentiels, renforçant ainsi les capacités de l'établissement pour soutenir la santé communautaire. Antamaïga. Élan de solidarité à l'initiative de Lions Club du Mali en faveur des malades. Il s'agit de ce don de sang et de matériel sanitaire au Centre national de transfusion sanguine. Des gestes humanitaires qui illustrent à suffisance l'engagement de cette organisation à assister les malades. Et nous faisons du don de soi. Et le meilleur don de soi, c'est donner ce qu'il y a de plus cher en l'être humain, c'est-à-dire le sang. Et donc pour nous, c'est un geste qui est accompagné d'amour et qui est accompagné de détermination pour pouvoir sauver des vies. Donc nous sommes là aujourd'hui pour sauver des vies. Et par la grâce de Dieu et par le dévouement des Lions, nous avons pu collecter des équipements qu'ils ont demandés. Ces équipements sont constitués de fauteuils de prélèvement, d'armoires de rangement et de thermomètres à sonde. Donc c'est une fierté, une joie d'être là et accompagner les Lions du Mali pour cette œuvre de haute portée. Surtout aujourd'hui, le besoin est incessant dans notre pays. Vu tout ce que nous vivons dans le cadre de la sécurité, le besoin est multiplié. Donc c'est naturel, comme d'habitude, que nous soyons là et que nous continuions à assister le centre.
Ce geste altruiste a été accueilli avec enthousiasme par la direction de l'établissement. Les responsables de cette structure chargée de la collecte et du traitement du liquide précieux affirment mesurer l'apport de ce don dans la prise en charge des malades qui en expriment le besoin. Cette journée de don de sang des lions et des léos vont surtout permettre de renforcer les capacités du Centre national de transfusion sanguine et aussi nous permettre d'assurer un approvisionnement régulier des établissements de santé, que ce soit public ou privé, car nous n'avons pas encore terminé la période de pic du paludisme, donc les besoins en produits sanguins sont croissants. Donc ces dons viennent à point nommé vraiment pour assurer cette sécurité transfusionnelle. Cette initiative est consécutive à d'autres actions du genre que le Lions Club a déjà menées en faveur des nécessiteux. Une dynamique que les membres entendent maintenir pour toucher d'autres couches. La semaine dernière, 12 cas de dengue confirmés ont été détectés dans certaines communes de Bamako et la région de Koulikoro. Des informations qui avaient créé une certaine psychose au sein de la population. Face à la panique, ORTM2 a décidé d'apporter des réponses sur certains questionnements, notamment savoir c'est quoi déjà la dengue, comment se manifeste-t-elle et est-elle surtout mortelle, suivant les réponses d'un spécialiste dans ce dossier signé Modibou Sidibé. Maladie virale causée par un moustique, la dengue intervient très généralement en cette période de l'année, la saison de pluie. C'est une période où les moustiques prolifèrent le plus. Il y a quelques jours, une dizaine de cas de dengue ont été confirmés et enregistrés dans notre pays. Anciennement appelée la grippe tropicale. Et la transmission se fait par les moustiques. Et ces moustiques existent chez nous, c'est les moustiques Aedes. Donc, ce qu'on appelle communément Real Soso dans notre contexte, c'est un moustique avec des traces blanchâtres sur son corps. Le palu est dû à un parasite de type Plasmodium, tandis que la dengue, elle est due à un virus. Donc, ils sont pas, ces deux maladies qui sont complètement différentes par leur causalité. Et sur le plan manifestation, ces deux maladies qui peuvent se ressembler, parce que le paludisme fait la fièvre, la grippe aussi vous donne la fièvre, le paludisme peut vous donner les courbatures, les douleurs articulaires. La dengue également fait la même chose. Donc pour faire la différence de façon nette sur le plan médical, c'est les analyses biologiques qui peuvent vraiment trancher entre ces deux pathologies. Il existe cependant 3 formes de dengue et il n'y a pas de traitement spécifique selon notre infectiologue. Il y a les formes asymptomatiques. C'est des gens qui vont attraper la maladie mais qui ne vont présenter aucun signe. Et heureusement, c'est ces cas qui sont les plus fréquents. Le second cas, on appelle ça la dengue classique. C'est une manifestation sans grande gravité. Donc c'est la fièvre, les arthralgies, les douleurs musculaires qu'on peut rencontrer, souvent avec des vomissements. Et particulièrement, il y a une douleur ici qui est rétro-orbitaire. Lorsqu'on fait les mouvements des yeux, le patient va vous dire que j'ai très mal. C'est un signe typique de la dengue. Et la troisième situation qu'on peut rencontrer au cours de la dengue, c'est les formes graves. Et dans ces formes graves, c'est là où on va rencontrer la dengue hémorragique et la dengue qui peut être responsable des chocs. Donc c'est des gens qui vont faire une hypotension sévère. Il n'y a pas un médicament qu'on va vous donner pour dire que ça tue le virus complètement. Mais le traitement, il est symptomatique. Ça veut dire que les signes que le malade présente, ce sont ces signes qu'on va traiter, donc qu'on va gérer. Si le malade vous dit qu'il a mal à la tête, on va donner des médicaments pour régler les problèmes de maux de tête. Si le malade fait des saignements, on va donner des médicaments pour arrêter les saignements. Même si la maladie de la dengue se guérit facilement dans la plupart des cas, elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée comme il le faut. Mais dans les formes sévères, c'est là où nous faisons appel aux patients. Dès qu'il y a des signes qui ressemblent un peu au paludisme, des signes hémorragiques, ils doivent venir rapidement dans les structures de santé pour la prise en charge. Enfin, pour ne pas attraper la dengue, l'hygiène et le port d'habits couvrant tout le corps doivent être de mise. Le mode principal de lutte contre cette maladie, c'est l'hygiène du milieu. Là où le moustique peut pondre ses œufs, il faut les nettoyer. Par exemple, les anciens pneus, les seaux d'eau qui sont dans nos maisons, dans nos concessions, il faut les vider.
protéger les personnes également, les enfants, les adultes, les protéger de la piqûre des moustiques. L'Organisation mondiale de la santé estime à 50 millions le nombre de cas annuels, dont 500 000 cas de dengue hémorragique qui sont mortels. Et du sport à présent, le stade malien de Bamako a tout raflé sur son passage, coupe et championnat en basketball. Les sociétaires de Sotiba ont privé le Djolibassé du trophée en série dames en s'imposant 74-60 et chez les hommes, les Scorpions de l'AS Real ont subi la même sentence en s'inclinant 78-64. Résumé des deux rencontres avec Salif Ouedraogo. Les Blancs de Bamako conservent leur trophée de la Coupe du Mali en hommes aussi bien que chez les dames. En plus, le stade malien de Bamako, hommes et dames, réalise le doublé Coupe Championnat cette saison. En série dames, les stadistes ont dominé les Golibis 74-60 en finale de la Coupe du Mali. Sur le tableau masculin, les Blancs de Bamako ont pris le meilleur sur les Scorpions de l'AS Real par 78-65. Pourtant, c'est l'AS Real qui avait dominé les deux premiers quarts-temps, 17-15 au premier et 35-33 à la mi-temps. À la reprise, le stade malien de Bamako appuie sur l'accélérateur 52-42 pour le stade malien de Bamako au terme du troisième acte de jeu et 78-65 au finish pour les Blancs de Bamako. Le bureau fédéral s'est dit satisfait pour la tenue de ces finales de la Coupe nationale. Je peux dire comblé parce qu'on vient de voir deux finales de belle facture et l'apothéose, c'est le président de la transition qui nous a envoyé 4 de ses conseillers quand même pour assister à cette finale-là. En plus de mon ministre de tutelle, il y a la ministre de la promotion de la femme aussi qui nous a fait l'honneur d'assister à tout le premier match des dames et elle en a même donné le coup d'envoi. On peut dire que c'est des choses qui nous réconfortent dans ce que nous faisons. Si nous avons le soutien de nos autorités, on peut aller beaucoup plus loin. Et notre travail, c'est cela, avoir le soutien des autorités et travailler, aller plus haut. Et l'apothéose dans tout ça, c'est l'accord du ministre des Sports pour que le Mali puisse organiser l'année prochaine au Mali les U18 filles. 2 millions de francs CFA pour chaque équipe du stade malien de Bamako. Quant aux finalistes, le Djoliba AC en dames et l'AS Real en hommes, ils se contentent d'1 million de francs CFA chacun. La jeunesse de la commune 4 a massivement répondu présente à la clôture du tournoi de l'amitié initié par l'ASM, l'association sportive, sanitaire et culturelle du Mali. La finale de cette troisième édition avait à l'affiche 2 grands matchs en football féminin avec l'équipe de Sikasso face à celle de Bamako et en basketball avec la même opposition des mêmes localités. En plus de kits de nettoyage, 500 000 francs CFA étaient en jeu pour le premier prix et 300 000 francs CFA pour le deuxième prix. Aïssa Taba revient sur quelques temps forts de l'événement. Tournoi de l'amitié, 3e édition. Nous sommes au club olympique de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Le football féminin donne le ton de la compétition. Pour ces matchs, les dames du Joker de Sikasso en rouge sont face aux dames de l'équipe de Bamako. Score final, Bamako l'emporte, 1-0. Nous sommes heureuses d'avoir remporté le premier prix. On s'attendait à cela puisque nous avions gagné tous nos matchs. Le tournoi s'est passé dans un esprit de fair play. Je salue les organisateurs qui veulent le développement du football féminin et une jeunesse épanouie. S'agissant du basketball, ils mettent en confrontation les jeunes garçons. L'équipe de Sikasso affronte celle de Bamako. Score final 35-34 en faveur des Bleus de Sikasso. Comme nous sommes dans notre 3e édition, nous avons essayé un peu de rentrer dans la profondeur du Mali parce que on a fait participer Sikasso, on a fait participer Koulikoro et peut-être l'année prochaine en plus parce que les années passées c'était un peu les deux communes, la commune 1, la commune 3. Ça nous rassemble, ça fédère et je pense que c'est juste la joie et la joie de vivre. Le tournoi de l'amitié est un projet de l'Union européenne en partenariat avec GIZ. L'initiative constitue un appui à la promotion du sport et à l'épanouissement de la jeunesse. Le tournoi de l'amitié qui est un tournoi qui permet de mettre plusieurs villes et quartiers de Bamako en compétition amicale, bien évidemment, que ce soit en football ou en basket.
et ça permet de mettre en valeur les belles qualités de la jeunesse malienne. Le sport offre cette possibilité. Nous avons ainsi pu voir à quel point les équipes féminines notamment défendent vaillamment leurs couleurs respectives. Et ça fait plaisir à voir. Cet engouement de la jeunesse, c'est un embryon de ce qu'on aimerait voir pour l'ensemble du Mali. Et je suis sûr que ça va se réaliser grâce à cette jeunesse brillante. Au total, 48 équipes y ont pris part. En plus des kits de nettoyage, 500 000 francs CFA ont été remis au premier, alors que le deuxième reçoit la somme de 300 000 francs CFA pour chaque discipline. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez vos positions. Oumou Diarra prend le relais pour Hors Thème de Kibarou. Très bonne soirée à tous.